Kabila. Vous achetez les munitions, même si vous mettez les M23 en embargo, ils savent seulement que quand ils viendront, ils prendront les munitions que vous avez déposées pour eux, consigne, ils ont la montagne, et Songolo Pakala, Boré la montagne, na vers gauche, place d'Awana, Bozoyon Sotouana, et puis nous on va partir, on va dire que non, les ennemis viennent. Le Congo ne s'est pas encore battu avec une telle traîtrise. Un obstacle majeur en face de Tshisekedi ou devant Tshisekedi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, le temps qui me reste, je vais essayer de conseiller le président de la République. Conseil. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis votre frère, je suis congolais de père et de mère. Si vous ne changez pas votre méthode de faire les choses, le Congo sera vraiment en péril. Je me répète, si vous ne changez pas votre méthode de faire les choses, le Congo sera en péril, Excellence. Pour une fois, je vais faire vite pour que vous puissiez prendre la vidéo, couper la deuxième partie, commençant par maintenant, envoyer chez le président. Qu'il écoute ça et que ça l'aide. Si le président Tshisekedi, il a toujours dit qu'il aime beaucoup le Congo, s'il ne change pas de méthode, le Congo sera en péril. Même ce que nous avons fait aux États-Unis, ça va échouer. Je suis trop clair. Je ne mâche pas le mot. Je dis à tout le monde ouvertement. Nous sommes des humains. Il y a des choses qu'il faut ajuster. Vous avez dit dans votre discours à la prestation de serment ou bien à l'inauguration, vous avez dit que les erreurs du passé ne seront plus répétées. Mais si les erreurs du passé sont répétées, ça devient une faiblesse de votre part. Donc personne n'a peur de vous. Personne ne vous respecte. Ça, nous ne voulons pas que notre président soit un président léger, que personne ne respecte. Nous ne voulons pas ça. Chez nous, en tant qu'Africains, nous avons nos cultures. Un président est respecté. Quand un président dit un mot, tout le monde sait que c'est comme il a dit là et tout le monde respecte ce que le président a dit. Vous ne voulez pas dire que les erreurs du passé ne vont pas se répéter, mais nous voyons les erreurs plus que même les erreurs du passé. Et nous croyons qu'on doit continuer à vivre comme ça. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on fasse l'autocritique. On doit arrêter. Je suis différent. J'ai un esprit différent. J'ai un esprit américain. Parce que je veux que le Congo réussisse. Alors, si je sais que cette direction n'est pas bonne, pourquoi on va la continuer? Parce que le Congo ne va pas réussir. Les Congolais ne sont pas bien éduqués, Excellence. Nous avons été, la majorité, très mal éduqués. Il y a eu les gens qui ont les diplômes, mais ils ne sont pas partis à l'école. Il y a les gens qui ont acheté des diplômes. Nous sommes dans une culture nauséabonde, une mauvaise culture, ça sent mal. Nous ne respectons rien. Nous ne respectons ni les chefs, ni rien. Tout le monde fait tout. Ça n'existe pas, Excellence. Ne dites pas que vous allez refonder l'armée et on regarde 1 mois, 2 mois, nous sommes en guerre, vous ne refondez pas l'armée. Alors pourquoi vous avez dit? Vous avez dit ça pour nous calmer ou bien vous avez dit ça seulement pour dire? Merci Mélanie pour les 5 livres sterling. Vous avez vu que les munitions sont exposées. Donc aujourd'hui, les gens qui nous protègent, ce sont les Wazalendo. Excellence, la seule bonne chose jusqu'à aujourd'hui que vous avez pu faire, c'était les Wazalendo. Oui, dans votre bilan, la seule chose, la bonne, la meilleure, c'est les Wazalendo. Parce que si vous n'aviez pas soutenu les Wazalendo, vous ne serez plus président aujourd'hui.
ça marchait très, et puis ça stoppait. C'est grâce aux Ouazalendo. On doit se dire des vérités. Et parce qu'ils sont patriotes. Je comprends que vous aviez raison de les supporter. Voilà pourquoi ils tiennent, ils se battent. Si ça ne dépendait que de votre armée, il y a le Kouta, l'armée des aventuriers là, vous seriez tous en fuite. Parce que même à Washington, tout ne s'est pas fait dans un jour. Ça a pris 3 semaines pour même qu'on puisse sanctionner Kagame. Si les Ouazalendo n'étaient pas là, c'était catastrophique. Bon, maintenant, comme nous avons des sanctions, merci et gloire à Dieu. Donc, il n'y a que les Ouazalendo que nous pouvons faire confiance aujourd'hui. Est-ce que c'est bien dans une armée, dans un pays, les gens ne font plus confiance à l'armée, ils font confiance qu'aux Ouazalendo. Bien aimé, pouvez-vous quand même aimer ma vidéo? Parce que si vous ne l'aimez pas, qui va l'entendre? Oui, aimez pour que les gens puissent l'écouter et l'entendre. Parce que c'est le moment que je suis en train de parler au président de la République. Messieurs et son Excellence, Messieurs le président de la République, vous ne punissez personne. Comment les choses vont changer? Quel est ce pays sur la terre qui vit sans punir personne? Nous ne sommes pas au ciel, Excellence. Ça, c'est un examen à réfléchir. Vous ne punissez personne. Excellence. Pourquoi nous avons refusé les régimes de Kabila? Ils n'ont jamais arrêté quelqu'un. Mais vous, vous arrêtez, et puis la justice libère les gens. Personne n'est puni. Mais l'argent disparaît. Vous ne trouvez pas que vous devez revoir vos calculs une deuxième fois et taper la main sur la table? Voilà le plus grand obstacle que vous avez. Le plus grand obstacle, c'est de laisser aller les choses. C'est ça l'obstacle majeur de votre régime. Il faut taper la main sur la table, Excellence. Parce que ça n'a pas de sens. On ne va pas développer le Congo en laissant les mauvaises choses revenir, en ne punissant personne. Dites-moi, vous êtes des magiciens? Peut-être que moi, je ne sais pas. C'est vrai, vous dépensez l'argent, qu'on fasse les routes, qu'on construise les immeubles, je suis d'accord. Vous l'avez fait. À quel prix? C'est la question que je vous pose, Excellence. À quel prix? Aujourd'hui, je donne seulement des conseils publiquement. Donc, on doit faire l'immeuble, il faut qu'on dépense 700 millions. Un immeuble de 6 niveaux, 7 niveaux. Même dans les États-Unis, la prix wanade. On va faire les routes. Une route, ça va nous coûter combien? Excellence, c'est ça l'obstacle majeur dans votre régime. Les gens sont complaisants. Les gens pensent qu'ils sont intouchables. Quand ils ont un poste, ils sont ministres, ils sont directeurs, personne ne peut dire un mot. Ils sont très orgueilleux, ils sont très hautains, parce qu'ils savent que vous n'allez rien faire. New Hope Ministry, merci pour les 20 $ que vous nous donnez. Merci, que Dieu vous bénisse. Comment un ministre qui est très orgueilleux et très hautain? Excellence, vous êtes parti en Chine. Pouvez-vous me dire combien d'argent nous avons gagné de la Chine en dehors du contrat que vous avez fait de 6 milliards ou 7 milliards quelques? Excellence, il y avait plus de 400 personnes en Chine. Ils ne savaient même pas ce qu'ils étaient partis faire là-bas. Plus de 400. Appelez toutes les 400 personnes, demandez-leur quel est le résultat après 3 mois ou 4 mois ou 5 mois que nous soyons en Chine. Que chacun d'eux vous donne les rapports de la Chine. Ça fait 6 mois peut-être. Donc ils vont pour aller manger, boire, prendre les femmes, avoir l'argent des missions, et puis rentrer, ne donne même pas les rapports. Ça fait 6 mois, il n'y a rien du tout. Et vous ne faites rien. C'est ça votre plus grand obstacle majeur devant vous. Ça ne se dirige pas comme ça, Excellence. Ça ne se dirige pas comme ça. Nous voulons que vous puissiez changer la façon de faire les choses. Vous nous avez promis, un homme, c'est sa parole. Vous avez dit, les erreurs du passé ne seront plus répétées. Je suis un Américain.
Donc, c'est-à-dire que quand vous me dites ça, je dois compter sur votre parole. Et votre parole doit être exactement vraie. Mais ça peut être difficile, je peux comprendre. Mais la façon que je peux comprendre, c'est si vous arrêtez ceux-là qui ne respectent pas votre parole. Mais si vous n'arrêtez même pas, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez au fait? Aimez la vidéo, partagez la vidéo. Ça ne se fait pas comme ça, nulle part ailleurs. Ça fait une semaine que je parle, que vous devez donner des signaux forts. Je suis à Washington, je suis ici, je suis de près, j'ai des gens que je cause avec, mais les gens veulent voir des signaux. Aux États-Unis, c'est pour la première fois que partout, même à la Maison-Blanche, les gens ont dit, c'est cette fois-ci que le Congo a envoyé une équipe. J'ai des témoins. Et mes témoins, ce sont mes sources à moi. Why Congo never done this before? Rwanda does all the time. Il y a la discipline, ils le font. Ils me disent ça, moi. Voilà. Voilà. Moi, je suis de la classe de la tolérance zéro. Merci Paul Boisveda pour le dire. Excellence, à un moment donné, les gens vont craquer. Vous voyez les gens aller causer avec ceux-là qui tuent les Congolais. Ils rentrent à Kinshasa, ils vivent. Comment quelqu'un peut aller causer avec les terroristes? Il rentre à Kinshasa et il est assis, il boit, il mange. C'est-à-dire que moi, si je suis dans les institutions, je vais fouetter ces politiciens en robe. Moi, je vais les fouetter sérieusement. Et puis, tant que Malibanda, ils appellent Rome, ils appellent n'importe quel pays et ils disent, je dis que c'est un mensonge, moi je n'ai touché personne. Je dirais ça. Mais je vais les fouetter sérieusement. Je vais demander aux policiers qui sont là de les fouetter sérieusement. Que ça ne se répète plus jamais. Ici, il y a des mamans qui meurent. Il y a des enfants. Tu as vu un bébé à l'hôpital, on déchiquette là, un bébé. Vous trouvez ça normal? Merci Dodo Bokassa, c'est très gentil. Merci pour les 10 héros que vous nous donnez. Non, ce sont des choses, à un moment donné, on s'est dit, non, mais le président, vous rêvez ou quoi? Vous êtes les chefs de l'État. L'armée est désorganisée à un niveau que n'a pas l'idée. Quand tu vois un général aller nous montrer les réfectoires, mais vous arrêtez ce général-là. Vous donnez l'ordre. Vous avez des gardes républicaines partout. Donnez l'ordre. On fouette les généraux. On enlève les babas pétés et puis c'est fini pour lui. Parce que votre rôle, c'est de protéger le peuple. Avec ce que vous pouvez. Maintenant, il faut amener un peu un bâton de fer. Vous allez nous protéger comment? C'est pas possible.